Nous allons maintenant retrouver les rapports de trigonométrie, sinus et cosinus et tangente dans un triangle rectangle, donc avec les explications qu'on vous a données tout à l'heure. Donc, je rappelle le fameux truc mnémotechnique, donc SOHCAHTOA, donc S-O-H, C-A-H et TOA. Okay, donc, sinus qui est opposé sur hypoténuse de l'angle, cosinus qui est adjacent sur hypoténuse et tangente qui est opposé sur adjacent. Donc, un petit truc du SOHCAHTOA. Donc, on nous demande de déterminer justement ici des rapports trigonométriques et d'arrondir au 10 millième près, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. C'est ce qu'on garde habituellement lorsqu'on manipule des rapports trigonométriques. Donc, je vais aller en rouge pour ce qui est de l'angle A et je travaillerai en bleu pour l'angle B. Donc, on me demande de trouver la valeur du sinus de l'angle A. Donc, je repère l'angle A. L'angle A est situé ici. Donc, on se rappelle que le sinus, c'est le côté opposé, la mesure du côté opposé, sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse. Donc, je repère le côté opposé à l'angle A. Donc, le côté opposé à l'angle A, ici, c'est 2. Donc, ça, c'est le côté opposé. Sur la mesure de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse dans le triangle rectangle est toujours opposée à l'angle de 90 degrés. Donc, le 5,2 ici sera toujours l'hypoténuse. Donc, 5,2 ici. Je fais ma division. 2 divisé par 5,2. Donc, 0 égale 0,3846. 3846. Maintenant, cosinus de l'angle A. Donc, je me positionne à l'angle A et le cosinus de l'angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, la mesure du côté adjacent à l'angle A. Donc, les côtés adjacents, il y en a deux à l'angle A, mais il faut faire toujours attention. L'hypoténuse demeure l'hypoténuse dans le rapport trigonométrie. Donc, adjacent à l'angle A, ça ne peut pas être l'hypoténuse. Donc, le adjacent, ce sera celui-ci. Donc, 4,8 sur l'hypoténuse qui est 5,2. Donc, 4,8 divisé par 5,2. 0,9231 ici, si on arrondit. 0,9231. Maintenant, tangente de l'angle A. Tangente, donc c'est opposé sur adjacent. Donc, opposé sur adjacent, le côté adjacent. Donc, on se repositionne encore une fois à l'angle A. Opposé mesure 2 sur adjacent 4,8. Donc, 2 sur 4,8. Et il me reste à faire ma division pour avoir le rapport trigonométrique. 2 divisé par 4,8. On a 0,4167. Donc 0,4167. Maintenant, le sinus de l'angle B. Donc, je vais travailler en bleu pour éviter la confusion. Donc, sinus de l'angle B, je repère mon angle B qui est ici. Donc, toujours sinus, c'est encore une fois opposé sur hypoténuse. Donc, cette fois-ci, le côté opposé à l'angle B, donc,
c'est celui-là ici. Donc, opposé à l'angle B, c'est 4,8. Donc, ce qui était l'adjacent de A est l'opposé du B. 4,8. Sur l'hypoténuse, ça, l'hypoténuse ne change pas dans mon triangle rectangle. Donc, 4,8 sur 5,2. Donc, je pourrais faire le calcul, mais je remarque ici que le cosinus de l'angle A, c'est le sinus de l'angle B. C'est le même rapport de trigonométrie, donc 0,9231. Ensuite, si je vais pour trouver le cosinus, donc adjacent sur hypoténuse, donc ici, l'adjacent de B, donc ce n'est pas l'hypoténuse, donc l'adjacent, j'ai deux bras adjacents ici, donc je vais prendre l'autre côté ici, donc ça c'est l'adjacent. Donc l'adjacent de B, c'était l'opposé du A. Donc l'adjacent ici est 2, sur l'hypoténuse 5,2. Donc le cosinus de l'angle B équivaut au sinus de l'angle A. Mais bon, on fait notre calcul et ça nous donne aussi la même valeur, 0,3846 ici. Maintenant, pour ce qui est de la tangente de l'angle B, donc toujours opposé sur adjacent à l'angle B. Donc, l'opposé ici, 4,8, sur l'adjacent, 2, 4,8, sur 2. Donc, ici, on n'a pas d'équivalence nulle part. On va refaire notre calcul, 4,8 divisé par 2, 2,4, qui est la tangente, donc opposée sur adjacent de mon angle B. C'est mon rapport tangente trigonométrique de l'angle B. Maintenant, ces rapports trigonométriques-là se retrouvent aussi à l'intérieur de votre calculatrice. Donc, lorsqu'on connaît l'angle, on est capable de connaître le rapport trigonométrique qui est associé. Donc, calcule les rapports trigonométriques suivants avec ta calculatrice. Toujours arrondir 4 chiffres après la virgule. Et attention, votre calculatrice doit être en mode degré. Donc, dans le cas de ma calculatrice à moi, ben, il faut que je m'assure que mon mode, ici, je sois vraiment en mode degré. Généralement, vous allez voir apparaître dans le haut de votre calculatrice DEG. Si vous n'êtes pas certain, donc si vous êtes en rad ou en grade, etc., donc essayez de faire vérifier par votre enseignant, si vous ne savez pas, retrouver le mode degré. Alors, on veut calculer le rapport, on va avoir le rapport sinus d'un angle de 35 degrés dans un triangle rectangle. Donc, je vais aller chercher mon rapport sinus. Donc, je fais sin. Moi, dans mon cas, je vais le rédiger de cette façon-là, sinus de 35. Et je fais Enter et j'obtiens mon rapport sinus. Dans certaines calculatrices, on entrera 135 et on appuiera sur la touche sinus. Ça dépend de la manipulation de votre calculatrice. Donc, testez et validez que vous obtenez la même chose que moi. 0,5736. 0,5736. Tangente de 35, ben, même procédure. Tangente de 35. J'obtiens 0,7002. Et cosinus de 35, 0,8192. 0,8192. Donc, assurez-vous d'être capable de manipuler votre calculatrice, s'assurer d'être capable de la placer en degrés, parce que les angles sont exprimés en degrés et non en radians ici, et de savoir dans quel ordre vous devez appuyer sur les touches pour obtenir les rapports trigonométriques correspondants.